Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi, à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante. Cheminement de gloire, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'enseignement et de prière pour t'aider à toucher à la grâce que tu as vue au début de l'année, chose qui ne s'est pas encore manifestée dans ta vie. Cheminement de gloire, je vais essayer par la grâce de Dieu de t'amener à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu se trouvent des trésors. Dans la maison de Dieu se trouvent des grâces. Cheminement de gloire pour t'aider à atteindre la perfection. Soyez prêts et suivez-moi. Suivez-moi, nous allons y arriver. Écoutez, vous savez, nous sommes au milieu de l'année. Nous entamons la deuxième moitié de 2022. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne pense pas que la fin, c'est quand on sera en novembre. Ne pense pas que la fin, c'est quand nous serons en décembre. Beaucoup de chrétiens attendent lorsque c'est la fin de l'année pour prier, pour jeûner, pour veiller, pour souffrir, pour martyriser leur chair. C'est compliqué. C'est maintenant que les choses doivent se faire. Je veux donc t'inviter et t'encourager à me suivre. Allons-y. Comme on le dit, allons-y seulement. Je sais où je vous envoie. Je vous envoie à Bethel, à la maison de Dieu. Je veux que pendant ces moments-là, tu sois disposé. Rends-toi disponible. Fais participer tes frères. Fais participer tes sœurs. Fais participer ta famille. Et fais tout pour être à l'heure. Vous savez, comme mon père spirituel le dit toujours, le révérend père Dolski Jorès-Yuro, celui qui trouve et celui qui cherche n'ont pas la même façon de marcher, n'ont pas la même façon même de regarder. Celui qui cherche, on sent qu'il cherche, on sent qu'il n'a pas encore trouvé. Moi, je pense que nous n'avons pas encore trouvé. Même si tu penses avoir trouvé quelque chose, tu n'as pas encore trouvé. Parce que si tu avais trouvé, je ne pense pas que tu serais en train d'en écouter. Il faudrait que tu sois disposé. Nous embarquons tous. Je ne veux pas laisser quelqu'un derrière. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit m'a inspiré ce temps d'enseignement et de prière, j'ai vu le camp de l'ennemi qui n'était pas content. J'ai vu Satan et ses suppôts, le petit Satan, en train de grogner. J'ai entendu des faux lions, j'ai entendu de faux ours en train de grogner. Je les ai entendus, je les ai vus tout fâchés. Pourquoi? Parce que ce que nous allons vivre, ce sont des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Ouvre l'espace de ta tente et regarde où est-ce que nous allons. Cheminement de gloire, saison 1. Jean le chapitre 15, le verset 5. Je crois que lorsque nous avons une autre première entrevue sur cela, j'ai brossé et je reviens là-dessus. Jean, le chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici la dernière phrase qui m'intéresse. Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu veux atteindre la gloire, lorsque tu es dans le cheminement de gloire, tu dois comprendre une chose. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Beaucoup de personnes ont oublié le Seigneur. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un de prier, il voit la prière comme étant quelque chose de compliqué. Il voit la prière comme étant quelque chose de difficile. Tout de suite, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, j'ai tel problème, j'ai telle situation qui me dérange. Homme de Dieu, quel est le code qu'il faut appliquer? Homme de Dieu, quel est le psaume qu'il faut lire? Homme de Dieu, quel est le rituel que je dois faire? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Avant même de parler de rituel, avant même de parler de code, avant de parler de quoi que ce soit, tu dois comprendre que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir les codes, tu peux avoir, comme on appelle, le rituel, tu peux avoir le secret de comment rentrer et sortir, mais sache que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ce que nous pratiquons, ce que nous faisons, ce n'est pas de la magie. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la sorcellerie.
sorcellerie. Ce que nous faisons, ce n'est pas une science 1 plus 1 égale 2. Non, ce que nous faisons est spirituel. Et le chef de ces choses-là, c'est Jésus. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, l'homme que je suis, je ne peux rien faire. Il faut que tu comprennes cela. Non, tu n'es pas en train de te rabaisser. Non, ce n'est pas un complexe, mais c'est la pure vérité. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Pas de controverse. Jésus n'est pas que le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a la pleine divinité en lui. Jésus est Dieu. Il faut que tu comprennes que, quel que soit ce que tu traverses, il faut que tu comprennes que, quel que soit ce qui arrive, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Parce que Jésus est celui-là qui a soutenu la création par sa parole. C'est lui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est lui qui a dit toutes choses, et toutes choses ont vu le jour. C'est lui qui a voulu que tu sois, et c'est lui qui a voulu que tu le rencontres. Voilà pourquoi tu l'as rencontré, voilà pourquoi tu m'écoutes aujourd'hui. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. L'onction que j'ai reçue, c'est grâce à lui, et c'est à cause de lui. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Je veux déjà qu'à ce mi-parcours, tu te poses des questions. Est-ce que Jésus est le véritable Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que tu as fait de lui ta vie? Est-ce qu'il est le véritable de ta vie? Tu ne peux pas dire que Jésus est ta vie. Tu ne peux pas dire que Jésus est tout pour toi si tu n'as même pas une rencontre avec lui. Jésus n'est pas un conte de fées. Jésus n'est pas une histoire. Vous savez, beaucoup de personnes lisent la Bible. Oui, beaucoup de personnes lisent la Bible et pensent que Jésus, c'est un conte de fées. Pensent que Jésus, c'est quelque chose. Mais écoute, on nous a parlé de Jésus. Beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes que Jésus est réel. Vous savez, on pense que, et je crois que je l'avais brossé, quand on parle des esprits, surtout même quand on parle de Dieu, on pense que Dieu n'a pas de forme. Du genre, Dieu, il est le vent. Dieu, il est le feu. Dieu, il est dans la nature. Dieu a une forme. On peut le toucher. Dieu n'est pas une invention. Dieu est réel. Jésus, on peut le toucher. Alléluia. Je veux que tu t'asseyes un instant et que tu réfléchisses. Est-ce que Jésus est véritablement le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Si Jésus est le Sauveur de ta vie, ça veut dire que tu reconnais qu'il est venu mourir pour toi et qu'il est venu te réconcilier avec Dieu parce que tu étais séparé de Dieu à cause de la nature du péché. Tu as accepté son sacrifice et tu fais de lui ton sauveur. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Être le Seigneur de ta vie sous-entend qu'il dirige toutes choses. Sous-entend que quel que soit ce que tu fais, tu reconnais d'abord ses voies. Tu t'intéresses d'abord à son intérêt. L'intérêt de Jésus passe en premier, passe avant tout. Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Je veux inviter quelqu'un qui n'a pas fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, de le faire dès maintenant, en disant simplement: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je te voyais de loin. Je veux te voir de plus près aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te confie mon esprit. Fais de moi ton enfant. Je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur de ma vie. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Je renonce à ma mauvaise vie. Et je viens à toi aujourd'hui. Accepte-moi. Pardonne mes péchés. Et accueille-moi dans ton royaume. Merci parce que je fais partie de la famille de Christ. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus.
Je fais partie de la famille de Christ désormais. Amen. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Je vais t'inviter à rejoindre une église qui parle de lui, une église qui le reconnaît, qui prêche la mort et la résurrection de Jésus, une église qui reconnaît l'action du Saint-Esprit, une église qui croit à la délivrance, une église qui croit au prophétique, afin d'accroître, de grandir dans la foi. Si tu ne sais pas où partir, que tu es ici à Abidjan, je t'invite à rentrer en contact avec moi et je vais t'orienter là où je prie. Si tu es dans un autre pays, tu peux me contacter. Si je connais des personnes dans ce pays-là, je vais t'orienter là-bas. Que Dieu te bénisse. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean le chapitre 1, le verset 1 à 13. Ce sont des choses que vous savez, mais je vais vous donner des révélations qui vont faire du bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand vous acceptez la lumière qui est Jésus, elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Personne ne peut être enfant de Dieu et ne pas déjà bénéficier de la nature de Dieu. Je suis en train de parler à des enfants de Dieu. Et la Bible dit que ces enfants de Dieu ne sont plus nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Voici trois choses qui sont importantes que nous ne comprenons pas. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus né de la volonté du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des personnes ont contracté des alliances de sang pour que tu naisses, my God, cela ne te concerne plus. Tu n'es plus né de la volonté de la chair. Suivez-moi très bien. Parce que si vous ne me suivez pas, quand nous allons avancer, vous n'allez pas comprendre. Parce que déjà, j'entends des personnes dire, mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que je suis souvent poursuivi par les génies de ma famille? Si c'est le cas, pourquoi on me dit qu'il y a des réclamations? Si c'est le cas, si je suis vraiment enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Écoutez-moi, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. La Bible dit, quand tu acceptes Jésus, il te donne le pouvoir de devenir enfant. Mais un enfant ne reste pas enfant. Il faut grandir. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Si tu demeures enfant, il n'y aura pas de différence entre toi et un esclave. Ça sera donc normal que ceux qui disent, ceux de qui tu n'es plus né, il serait donc normal qu'ils soient toujours en train de te réclamer parce que tu demeures enfant. Aussi longtemps que l'enfant reste, l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, un esclave, on ne lui donne pas la propriété. Un esclave, on le maltraite, on le traite comme un esclave. L'esclave n'a pas, oh my God, l'esclave n'a pas droit à l'héritage. L'esclave n'a pas droit aux bénédictions. Tu peux être enfant de Dieu,
Tu peux ne plus être né de la volonté du sang. Mais tant que tu restes enfant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas les promesses de Dieu. Tu ne verras rien de Dieu parce que tu demeures enfant. Voilà le niveau où beaucoup de chrétiens sont. Jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens sont enfants de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, je ne parle pas du terme, je ne parle pas du mot. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je ne parle pas du mot, mais je parle de la tête. Je parle de l'état de conscience. Je parle de l'état de conscience parce qu'il faut grandir. Il ne faut plus rester au lait. Quand tu restes au lait, tu donnes l'occasion à ceux qui t'ont lâché de revenir. Parce que quand on te regarde dans le monde des esprits, tu ne diffères rien d'un esclave. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas grandi, sont toujours esclaves de la sorcellerie familiale. Alléluia! Ils ne sont plus nés de la volonté de la chair, ils sont nés de la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu es né de la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu sois son héritier. Dieu veut même que tu montes, que tu sois son épouse. Je le dis et je le répète, je ne parle pas d'enfant dans le sens du terme. Enfant, je parle de la mentalité, je parle de la condition. À ce mi-parcours, pose-toi des questions. Est-ce que tu es encore enfant? Est-ce que tu n'as pas encore grandi? Ce qui veut dire que tu es privé, toujours privé de la gloire de Dieu. Tu es toujours privé. Un esclave ne mérite pas la gloire. S'il y a le mot esclave qui existe et il y a le mot maître qui existe, ne choisis pas d'être esclave. Choisis d'être maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, donne-moi de grandir? Je ne veux plus être à l'état d'enfant. Vous savez, le spirituel est merveilleux. Le spirituel, waouh, grandissant. Je vais terminer avec Jean le chapitre 3, le verset 1 à 5. Et là, nous allons donner des puissantes révélations. Oh, berger Abraham, je suis content de te voir. Jean le chapitre 3, le verset 1 à 5. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais, écoutez très bien, je vais vous expliquer l'histoire de Nicodème à un autre niveau. Voyez, nous connaissons le niveau, nous connaissons l'histoire de Nicodème, quand on parle de Nicodème, mais je vais vous donner une face cachée de cette histoire de Nicodème. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommaient Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oh my God, le rhéma est puissant. Venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez la réponse de notre maître. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. My God. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, vous voyez, Jésus a donné deux réponses qui sont très différentes. Ma fille Corinne, pendant que je parle, je sens un manteau sur moi descendre sur toi. Le manteau est sur moi, sur mon épaule, et je sens qu'il vient jusqu'à toi. Corinne, pendant que je parle, reçois la force de l'esprit. Que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre tes yeux. Je parle à Corinne, mais si tu dis Amen, cela est aussi ton partage. Voici que Jésus reçoit la visite d'un chef des Juifs. Le chef des Juifs vient nuitamment parce que sûrement ses enfants spirituels vont le voir la journée, donc il ne veut pas. Il vient la nuit et il dit à Jésus, notre maître, il dit, mais Rabbi, vraiment tu fais des miracles. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème qui répond, mais comment naître?
de nouveau? Est-ce qu'il faut encore rentrer dans le ventre de maman, sortir et téter pour grandir? Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, oh, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de nous donner deux secrets, deux codes. Jésus dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer. Deux choses différentes. Il y a le premier niveau qui est de voir. Et il y a le second niveau qui est d'entrer. Prenez toutes les versions. La première réponse de Jésus, c'est de voir. La deuxième réponse, c'est de rentrer. Il y a des personnes qui sont loin, qui voient la gloire. Et il y en a qui rentrent dans la gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens sont extérieurs à la gloire. Tu sais, pour voir quelque chose, tu n'es même pas obligé de rentrer. Tu es juste à l'extérieur et tu vois. Beaucoup de personnes voient le royaume de Dieu parce qu'ils sont simplement nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est ce que tu viens de faire. C'est de donner ta vie à Jésus en disant simplement tu es né de nouveau. Mais pour rentrer, celui qui rentre est celui d'abord qui a vu et qui a la capacité, la possibilité de partir toucher les trésors du royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens voient, mais n'entrent pas. Je ne suis pas en train de te parler du paradis. Je te parle de la gloire. Je te parle de ce cheminement de gloire. Beaucoup de personnes voient de loin, mais peu rentrent. Beaucoup de personnes voient, ils ont des visions. Dieu leur révèle ce qu'ils vont devenir. Ils voient, mais ils n'entrent pas. Tout simplement parce qu'ils sont seulement nés de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu vois. Quand tu nais d'eau et d'esprit, tu rentres. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne veux pas seulement voir. Je veux voir et rentrer. Vous savez, écoutez, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne voient même pas le royaume, mais qui entrent? Il y a des gens qui entrent sans voir. C'est quand ils sont dedans, ils se rendent compte que, ah, je suis dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est quoi naître de nouveau et naître d'esprit et d'eau? Vous savez, quand nous étions jeunes, justement les enfants se limitent seulement à naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire être baptisés et parler en langue. Il y a beaucoup de personnes qui sont simplement, ils sont là comme ça. Quand tu vois leur vie, ils ne ressemblent pas à des gens qui sont nés de nouveau. Oh my God. Ils ne ressemblent pas à des gens qui sont nés de nouveau. Parce que naître de nouveau, c'est quoi? Accepter d'épouser la vie de Jésus. Accepter de marcher, de prendre Jésus comme son sauveur. Quand tu nais de nouveau, ça veut dire que tu as accepté, tu renonces à à ton ancienne vie, tu nais de nouveau. C'est ce qu'il a dit. Je nais de nouveau. Je suis, à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus. Je ne vais plus dans les boîtes de nuit, etc., etc. Hein? Vous avez compris? Mais pour rentrer, my God, pour rentrer, c'est posséder. Il dit, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Rentrer, c'est posséder, c'est posséder, c'est posséder, c'est toucher, c'est bénéficier de l'héritage, c'est manger les meilleures productions. Il dit pour manger les meilleures productions, il faut être né d'eau et d'esprit. C'est pas le baptême, hein? Aux enfants, on peut dire que c'est le baptême. Mais aux hommes faits, aux hommes adultes, ce n'est pas le baptême. Il y a des gens qui vivent le royaume de Dieu sur terre, qui ne sont pas baptisés. De quoi Jésus parle? Est-ce que vous voyez? Ça ressemble à du coq à l'âne. Parce que Nicodème dit quoi? Nicodème n'est pas venu dire comment on fait pour être sauvé. Nicodème dit, maître, si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne peut pas faire les miracles. Maintenant, c'est quelle histoire de miracle où Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit? Où est le rapport? Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il connaissait la loi de Moïse et la loi des prophètes. Qui vient voir Jésus nuitamment. Quand on vient voir quelqu'un dans la nuit, c'est pour lui demander des secrets. C'est pour lui demander des codes. C'est pour lui demander comment tu fais. Parce que Nicodème était connu. Nicodème prêchait bien. Quand Nicodème te parle du péché, tu ne peux pas. Mais il y avait quelque chose qui manquait à Nicodème. Ce qui manquait à Nicodème, c'est ce que Jésus faisait, les miracles. Parce qu'il vient et dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si vraiment Dieu n'est pas avec lui. Et voici la réponse de Jésus. En fait, Jésus est en train de lui dire, tu veux savoir comment on fait les miracles? Je vais t'expliquer. Tu vois, en fait, toi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, c'est pour cela que tu vois. Mais si tu veux faire comme moi, c'est-à-dire si tu veux rentrer dans la chose, tu ne dois pas seulement être né de nouveau. Tu dois être né d'esprit,
d'eau et d'esprit. Tu es docteur de la parole, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas l'onction. Tu aimes prêcher, mais il n'y a pas l'onction. Tu as des visions, tu as des révélations la nuit, mais il n'y a rien il n'y a pas de concret. Ce n'est pas concret, c'est seulement dans tes rêves. D'abord, né d'esprit et d'eau va te permettre de rentrer. Rentrer, c'est toucher. Je veux dire à quelqu'un, en ce cheminement de gloire, tu vas non seulement voir le royaume, tu vas non seulement voir la gloire, tu vas rentrer dans la gloire. Tu dois être né d'esprit et d'eau. Né d'eau, c'est l'eau. Vous savez, quand on parle de l'eau dans ce contexte, il est question de la parole de Dieu. L'eau doit t'enfanter. L'eau doit pousser. Et puis tu dois sortir des entrailles de l'eau. Et quand tu finis de sortir des entrailles de l'eau, l'esprit doit pousser. Vous savez, dans d'autres versions, on dit le souffle. Tu dois être l'enfant du vent. Tu dois être l'enfant du souffle pour posséder, pour rentrer. Lorsque tu es l'enfant de l'eau, tu laisses la parole de Dieu t'enfanter. En fait, ce que la parole de Dieu dit que tu es, tu te laisses aller. Si la parole de Dieu dit que tu es une personne, tu es la plus belle des filles des hommes, tu es le plus beau des fils des hommes, tu laisses cette parole-là, tu sors de cette parole. En fait, tu crois en cette parole, tu te laisses totalement, tu t'abandonnes totalement en cette parole. C'est cela naître d'eau. Tu laisses la parole de Dieu pousser de sorte que tu sors. En fait, tu cherches dans l'écriture une poche dans laquelle tu vas rentrer. Et lorsque l'écriture, la parole de Dieu va prononcer quelque chose, ce que la parole de Dieu prononce, c'est toi. Tu es le fruit de la chose. Tu es l'enfant de la chose. Bien aimé, tu es l'enfant de la chose. La parole de Dieu devient ta mère. La parole de Dieu devient ton père. Tu es l'enfant de la parole, tu es l'enfant de l'eau, tu crois totalement. Ce n'est pas seulement de dire que j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est de croire en ce que la parole dit que tu es. Tu es ce que la parole dit. Laisse la parole rentrer en toi. Laisse-toi pousser par la parole. Voici, Jésus était en train de dire à Nicodème, c'est vrai que tu me vois faire. Tu sais que Dieu fait des miracles. Tu as étudié Moïse, tu as étudié Élie, tu as étudié Gédéon, tu as étudié toutes ces personnes qui ont fait des miracles. Tu crois simplement, mais tu n'as pas encore accepté que tu peux le faire. Tu n'as pas encore accepté que tu es le Élie de ta génération. Tu n'as pas encore accepté que tu es le Moïse de ta génération. Tu crois qu'ils l'ont fait. Tu crois que Dieu l'a fait, mais tu ne crois pas que Dieu peut le faire par toi. Je veux dire à quelqu'un, my God, cheminement de gloire, si tu veux voir la gloire de Dieu jusqu'à la fin de l'année, laisse-toi pousser par la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu de A à Z. Si la parole de Dieu dit que tu es béni, ne dis pas que tu es maudit. Voilà pourquoi je vous dis sans cesse, ne prononcez pas des paroles négatives. Il dit, non seulement tu es né de l'eau, mais tu dois aussi être né de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle. Lorsque la parole de Dieu, tu laisses la parole de Dieu pénétrer dans tes entrailles, maintenant c'est à toi de jouer. Dans ton souffle, lorsque tu parles, tu dois confesser ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que tu es fort alors que tu es faible, crois que tu es fort pendant que tu es faible. Si la parole de Dieu dit que tu es riche alors que tu es pauvre, crois que tu es riche alors que tu es pauvre. Confesse de ta bouche ce que la parole de Dieu dit que tu es. Confesse de ta bouche le rhéma de Jésus. Confesse de ta bouche ce que Jésus dit. De ta bouche doit sortir l'esprit. De ta bouche doit sortir le souffle. Ce que la Bible dit que tu es. Mais pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent même pas que pour entamer le chemin de la gloire, pour entamer le chemin de la gloire, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et né de l'esprit. Il était en train de dire à Nicodème, toute personne qui croit peut faire. Alléluia. Comprends que Jésus est rentré dans ta vie et qu'à partir de ce soir, tu es capable d'arrêter le soleil,
Tu es capable de chasser les légions. Tu es capable de ressusciter les morts comme Lazare. Tu es capable de dire et Dieu va faire. Être né d'eau et d'esprit, je termine avec cela, c'est cela le renouvellement de l'intelligence. Né d'eau, c'est croire en la parole. Né d'esprit, le vent, c'est confesser la parole. Ce n'est plus le moment de dire que c'est compliqué. Changeons de cadence. La réalité, c'est dur, mais ce n'est pas la vérité. Aussi difficile que puisse être une situation, ne déclare pas des choses négatives. Je t'en supplie. Aussi longtemps que la situation a perduré, ne t'achève pas toi-même en déclarant des paroles négatives. Confesse le positif. C'est le mois de la délivrance. Le mois de la délivrance, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je vous ai dit, par mon esprit, c'est par mon souffle. Par ce que je vais déclarer, par ce que je vais déclarer, cette montagne se déplacera. Est-ce que tu peux allumer ta bougie? Yandele Boska.